Bonjour, donc bienvenue encore dans ce tutoriel consacré à Final Cut Pro. Je vais vous faire une présentation de ce logiciel qui est un logiciel de montage vidéo. Voilà, c'est un logiciel qui coûte, je pense, 250 euros, quelque chose comme ça, et donc qui va avec les logiciels comme Color, Compressor, DVD Studio Pro et Motion. Voilà. Pour information, je filme mes vidéos avec le logiciel qui s'appelle ScreenFlow. C'est un logiciel pour faire des captures vidéo d'écran. Et donc c'est très pratique quand on tient une chaîne de tutoriels. Donc si vous voulez vous lancer dans ce domaine-là, c'est ScreenFlow, c'est une application qui se présente comme celle-là. Je ne sais pas combien elle coûte, mais c'est une application très bien. On ferme donc toutes les applications qui pourraient nous déranger. Donc là c'est fait, il n'y a qu'une lumière en dessous de Finder, mais ça c'est normal, ça restera toujours. On ouvre Final Cut Pro, donc comme je vous avais dit, soit en appuyant longtemps et en appuyant sur ouvrir, par exemple là je vous montre avec Safari, ouvrir comme ça, soit en cliquant tout simplement comme d'habitude et en voyant l'animation de l'icône. Et donc on quitte, voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter Final Cut Pro. Donc, c'est un logiciel qui a été maintenant remplacé par le nouveau logiciel Final Cut Pro 10, qui est un logiciel qui est encore très récent, donc qui est moins utilisé par les monteurs professionnels. Alors, déjà, Final Cut Pro, ça se présente en 5 fenêtres. Donc déjà la fenêtre, celle-ci, c'est le navigateur. Donc avec votre onglet pour votre projet, avec tout ce qui est tous les petits chutiers que vous pouvez soit en mettant que vous pouvez créer, soit en faisant clic droit nouveau chutier. Voilà. Et là, le deuxième onglet, les effets. Donc là, les effets, vous avez tous les effets, les filtres, tout ça, voilà. Vous pouvez les renommer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, les effets vidéo, incrustation, tout ça, tout ce qui est... voilà. Donc ensuite, la deuxième fenêtre, c'est la fenêtre du visualiseur. Donc là, en fait, il y a 4 onglets. Donc le premier, c'est la vidéo. Donc la vidéo, en fait, c'est ce qu'on va mettre, par exemple, là, on va mettre une vidéo. Donc dans séquence... non, il n'y a pas de vidéo là-dedans. Si je vais chercher... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Si je vais chercher là en l'occurrence je vais dans le bureau, si j'ai une vidéo n'importe laquelle, tous les films, je prends n'importe quelle vidéo, ce qui me tombe sous la main, voilà. Donc soit vous la glissez ici et donc elle apparaît ici, là. Et donc là, voilà, pour la lire, tout simplement, vous cliquez sur Play. Voilà, donc là, c'est une vidéo très nulle, mais qui... donc vous les mettez dans les séquences. Voilà. Et donc, en fait, ici, c'est le visualiseur, où quand on est dans l'onglet vidéo, on peut visionner la vidéo qu'on a sélectionnée. Ici, c'est pour le son. Donc le son, en fait, le son qui est personnalisable et on peut faire pas mal de choses. Les filtres,
Alors les filtres, c'est tout ce qui est filtre 1 mono, c'est pour les filtres audio. Donc ça, c'est dans les filtres. Et les filtres vidéo, c'est tout ce qui est les caches, les effets quoi en fait. Et animation, en fait, c'est ce qui se passe avec notre image. C'est-à-dire on peut la faire tourner. Vraiment, on a beaucoup de choix. On peut l'agrandir, tout ça. On peut voilà, donc c'est assez pratique. On peut la rogner, la déformer, toucher à son opacité, à sa vitesse, à sa déformation, tout ça. Donc là, voilà, c'est le visualiseur. Donc à côté, la troisième fenêtre, c'est le Canva. Donc ça, en fait, c'est le résultat de ce qu'on a monté, en fait. Donc là, il n'y a rien, vu qu'il n'y a rien dans ma timeline. Et en fait, c'est le résultat. Ça, c'est la vidéo d'origine. Et ça, c'est la vidéo qu'on obtient après avoir fait le montage. C'est-à-dire, c'est tout le montage après. Alors ensuite, la quatrième fenêtre, c'est la timeline. Donc là, c'est pas nouveau, c'est toujours le même système de timeline. Donc avec les pistes, tout ça, voilà. Et ici encore, là la dernière fenêtre avec les outils, c'est-à-dire l'outil rognage, tout ce qui est donc je disais donc dans cette petite fenêtre, donc on a tous les outils qu'on peut utiliser. Et en fait, dans la partie de droite, on a une barre de niveau sonore, en fait. Et donc, quand on lit une piste, on voit s'afficher en fait le niveau sonore. Et s'il dépasse la zone orange, tout ça, et ça veut dire que c'est trop fort. Et donc, ça risque d'être mauvaise qualité. Voilà, donc voilà, c'était la présentation de Final Cut Pro. Je pense que je vais refaire une vidéo pour vous expliquer comment comment ça va se passer pour effectuer un montage donc dans Final Cut. Écoutez, à la prochaine vidéo, j'espère que ça vous aide et que j'espère que que je ferai des vidéos de plus en plus utiles qui serviront à beaucoup de gens. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour accéder à toutes mes vidéos de tutoriels à propos de logiciels de montage. Je n'hésiterai pas à mettre en ligne beaucoup de tutoriels. Et bien à bientôt pour un nouveau tutoriel. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.